Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette édition spéciale de la rubrique Le Point. Une émission rétrospective, une émission de fin d'année. L'année qui a donc changé, mais pas notre réalité. L'année a changé, mais pas notre réalité. Elle a été donc marquée par l'assassinat du 58e président haïtien, Jovenel Moïse, marquée aussi par ce séisme dévastateur dans le sud du pays, des milliers de morts, une insécurité galopante liée aux gangs qui rendent la vie des citoyens impossible, un gouvernement divisé, impuissant et corrompu, un secteur pétrolier incapable de servir son peuple et l'immigration haïtienne vers l'étranger. Justement, pour parler de l'insécurité, on ne saurait mettre de côté les cas de kidnapping. On parle de près d'un millier enregistrés au cours de l'année 2021. En cette émission spéciale de fin d'année, et pour analyser justement les différents aspects qui ont marqué cette année, je dirais, tumultueuse, nous avons avec nous sur le plateau Madame Michèle Auriol, sociologue, historienne, Monsieur Evans Paul, ancien Premier ministre et politicien, et Michel Soukar, ancien journaliste et historien. C'est avec plaisir qu'on accueille ce beau monde ici sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Madame Auriol, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous. Merci surtout de votre disponibilité. Bonjour Wendel, merci de l'invitation et de contribuer quelque part à permettre au public de décoder ce qui s'est passé pendant cette année. Monsieur Paul, bonjour et merci de votre disponibilité. Bonjour Monsieur Théodore, bonjour Madame Auriol, bonjour Michel, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices de Télé Radio Métropole. C'est avec plaisir de me répondre à l'invitation pour nous brasser l'idée sur la situation difficile du pays. Michel Soukar, bonjour. Bonjour Wendel et bonjour à tout le monde qui a pu tarder et garder Métropole. Merci encore une fois pour disponibilité. Non, bonne fête de fin d'année. Il y a un événement qui a retenu l'attention haïtien dans le commencement de l'année. C'était question coup d'État manqué 7 février avec plusieurs arrestations qui étaient faites. Il y a même dit arrestation d'une vingtaine de monde, dont des juges et des hauts gradés de la PNH pour complot contre la sûreté de l'État, mais c'est Jean-Louis désigné comme nouveau président de la transition par l'opposition d'alors. Madame Auriol, lorsqu'on réveillé le 7 février 2021 avec cette nouvelle, cette information, je dirais, ou tu crois que c'était un bagage sérieux, histoire de coup d'État, que le président Jovenel Moïse Poil fait état de ça avant d'aller en province à participer dans le défilé carnavalesque? Bon, moi, je me des nouvelles, ça, moi, je pris comme un phénomène pour essayer de détourner l'attention du fait que 7 février, c'était une date que tout le monde t'a dit que le mandat Jovenel Moïse t'a pas fini. Et moi-même, moi, je vive événement joue ça, comme une dernière chance, moi, je dit que Jovenel Moïse t'a raté pour que il sorti bien dans et tout événement qui t'a accumulé depuis que il était président. Ça veut dire que, bon, événement ça arrivé, il y a des accusations faites, résultat concret, c'est que, c'est ça, que certains gens ont un coup d'État en pyjama. Mais résultat concret, c'est que le cours de cassation explosé. Jovenel Moïse arrêté. Donc, pendant que tout le monde a occupé des détails, coup d'État supposé, complot contre la sûreté de l'État. Nous connaissons vocabulaire ça depuis au moins une cinquantaine d'années. Et pour moi, on sorti que c'était la dernière sortie que Jovenel Moïse a gagné. On a regardé avec le recul du temps tout. Que le terrain opportunité camper m'ta dit machine qui était apporté l'aller. Mais il y a un distinguo pour faire là dans l'événement. T'as bien mis Saint-Jean Louis non? Non, 7 février ça. C'était dans le Brésil. Il était de la Brésil. Mais c'est le président provisoire son bail qui vient après. Loin après par l'opposition. Dans la soirée. Oui. Mais son bail pour nous bien distinguer. C'est deux mouvements différents. Ok. Alors, Michel Soukar, en tant qu'historien, oui, voilà. vous pensez que 7 février, bon, un rapport avec 7 juillet? Bon, ça, il faudrait une enquête sérieuse pour établir ça. Parce que dans tous les pays du monde,
l'assassinat d'un président, surtout dans des conditions aussi sauvages que faites là, c'est bon ben pour monde prendre la légère. Ou pas qu'à dire n'importe quoi. Son bagage pour vraiment bien peser dans ce qu'on dire. Pour moi-même, 7 février, ce que certaines personnes appellent un vrai faux coup d'État, t'es une tentative, je ne vais pas analyser, je ne vais pas recueillir les éléments. T'es une tentative pour une action contre Jovenel Moïse. Maintenant, cette tentative, est-ce que t'es une manipulation? Pour moi-même, oui. Maintenant, par quel secteur, ça reste à déterminer, mais le fait est certain, t'es gain en tentative. Et d'un côté, que l'autre secteur, ou bien le même, qui utilise Mounio, j'ai utilisé Yoa, fait comprendre que le chef, fait comprendre que Jovenel c'est fini, fait comprendre que Blanc la donne, et la plupart du temps, pour un pile politicien, c'est des pour dire Blanc la donne, n'importe qui Blanc manœuvre, ou comprendre son Blanc sérieux. Il y a eu usurpation de titre aussi dans cette affaire. Donc ça a été aussi, ça donne aussi l'apparence d'un NAS qui est bien tendu. Bon, tant que Michel Tabdil, dans un premier temps, ça a fait l'affaire de Jovenel. Mais maintenant, soit fouiller plus pour joindre qui était derrière ça. Là, je parle de manipulateurs politiques, je parle de manipulateurs financiers. À part monde qui était sur WhatsApp, qui était dans la télévision, qui a été arrêté comme gros poisson dans cette affaire? Personne. Bon, personne. Mais maintenant, c'est là que question dans le bon sens. Sérieux. Est-ce que l'assassinat Jovenel là, sur mon menon enquête, ou pas besoin de tout, une ou deux, trois, même gros poissons qui arrivaient 7 juillet, c'est ça que fait là. C'est peut-être une possibilité pour m'enchaîner avec le politicien qui est là. Gagner un acteur. On a parlé par exemple de Dimitri Erard. C'était la vedette du 7 février. Et c'est lui-même qui déjouait courant, il paraît dans la radio, dans la télévision comme l'acteur. Mais même Dimitri Erard, 7 juillet, a soupçonné d'implication dans l'assassinat du président alors qu'il avait la responsabilité de coordonner protection et sécurité président Jovenel Moïse. Quelle opinion, M. Paul? J'aime regarder la situation globale là. Quand on fait théâtre longtemps, moi nous avons une ambiance de tragicomédie. Rideau à l'ouvrir, le pas jamais fermé. 7 février, il a dit après il y a un coup d'état, il y a des gens qui disent c'est menti, c'est scénario, c'est montage. Il doit arrêter l'ouvrir, personne n'a d'explication s'il était montage vrai. Il y a des gens qui disent c'est sérieux, rien pas jamais prouvé. Des juges dans plus grande instance de juridiction pays en prison. Et puis c'est pas rien. C'est pas rien. Et puis rien. Et je pense que tout ça fragilise le moral sociétaire. Pas jamais rien qui sous table là et puis qui aboutit à une explication pour la population comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que tu as un coup d'État? Est-ce que pas un coup d'État? Chaque monde gagne compréhension par eux, chaque monde tire conclusion par eux. Et moi-même, plus grosse difficulté, un pays pas qu'à continuer à marcher comme ça. Merci, M. Paul. Peut-être nous sommes capables de retourner un peu plus tard pour parler de l'assassinat du président. Mais si nous étions dans la période février en toujours, il était marqué par les sorties de Fantôme 509 dans les rues. Il était marqué également par l'annulation du carnaval de Port-au-Prince et incendie dans stand qui était construit. Et Carnaval, ça n'a pas déroulé dans Port-de-Paix, ici, bastion en quelque sorte du président Jovenel Moïse. Bon, peut-être au monde comme Michel Soukal qui n'a pas aimé Carnaval, peut-être qu'il est capable d'aimer Carnaval tout, mais nous pensons que un Carnaval décentralisé, même gens ça a été fait sous gouvernement Martelly, PHTK et Jovenel Moïse pour délocaliser Carnaval là. On va parler de Carnaval à venir. Carnaval à venir, oui. Bon, ça va dépendre des personnages carnavalesques qui sont dans l'État. Ça va dépendre de ça.
OK. Phénomène fantôme 509, Evans Paul, ou compréhension de lui? Bon, il fait partie de l'ambiance de banditisme, presque généralisée. Chaque monde manifeste l'examen qui n'a pas. Il y a des gens qui manifestent dans le couloir pouvoir à travers le phénomène de la corruption. Il y a des gens qui dans la population qui réagissent, j'en ai réagi, ça les gangs. Et malheureusement, il y a des gens dans la police tout qui, contrairement à la mission pour protéger les services, qui étaient convertis en bandits, qui ont fait des ordres, qui attaquent le bureau de l'État, qui s'y maillent la terre. Et maintenant, et pour question, alors, c'est pour nous quitter point ça, pour nous tomber sur l'autre rapidement, on a d'autres sujets qui deviennent cheval de bataille, par exemple, du gouvernement d'alors. Campagne pour référendum, calendrier électoral, élection. Même les États-Unis t'ont dit qu'ils ont supporté l'élection. Quand le groupe t'a plaidé en faveur des élections en Haïti, l'objectif c'était que ça, c'était changer la constitution. Avec tout ça que nous connaissons, par exemple, pas un premier ministre, c'est un président et éventuellement un vice-président, diaspora, ne serait-ce qu'une partie de la diaspora est impliquée dans la démarche. Je dis, et le président Jovenel Moïse assassiné, est-ce que le parti, avec tout projet que tu as gagné, le Premier ministre Ariel Henry dit que l'a exécuté quelques dans sa président Jovenel Moïse a souhaité. Nous avons avec nous là et essayer de comprendre qui vrai problème nous, constitution ou bien nos hommes politiques? Ou bien nos hommes tout court. Pas seulement nos hommes politiques. Il y a un pays, c'est le monde qui fait. Et les hommes politiques ne tombent pas du ciel. Ils sont produits en société. Donc, conseil de problèmes qui traversent ces sociétés, les produits tel type de monde qu'elle fait politique, pour la plupart. Alors, problème c'est qui ça? Les constitutions non. Ou hommes politiques? On t'a posé une question, ça, déjà, c'est moi, appelé une mission de fait. Dédié, par exemple, il y a toujours dit une plus belle, une plus brillante constitution que le pays a été bail. C'est la constitution de 1989 là. Mais ça n'a pas empêché que c'est sous l'égide de constitution ça que nos préoccupations américaines là. Donc, ce qui veut dire que c'est notre façon de faire qui problème. Oui, D'abord. Oui, mais moi, je pense quand même que en Constitution, il faut que nous bien comprenions ça lié. C'est le produit chef qui est en Haïti. C'est le produit chef de tous côtés. C'est en Constitution qui dit qui est-ce qui a une responsabilité, fait qui ça. Ça veut dire qu'on crée avec 87 une structure institutionnelle, une structure politique qui, depuis 87, si je prends et article on monde comme Michel Wolf Trouillot qu'on écrit, dispositif là lui-même n'est pas bon. Ça veut dire que équilibre pouvoir n'est pas fait, c'est un bagage qui était trop coûteux, trop compliqué, qui désarticule le territoire. Et je pense que indépendamment de bonne volonté ou de mauvaise volonté au monde qui a gagné, l'on rentre dans le dispositif lui-même qui pas marché, il est nécessaire à un certain moment pour faire bilan et dire bon, il y a telle disposition prend qui pas de bon. Mais moi je crois que le drame qui vient de passer pendant l'année ça, c'est que mon mémoire historique, moi pensais que le président Moïse pas de gagné et un pile monde autour de lui pas de gagné. Ça veut dire depuis on parlait de changement de constitution dans le pays, tout le monde toujours ouais, un monde qui font arrangement en bas pour le arrêter au pouvoir ou pour le retourner au pouvoir. Et moi je crois que c'est suspicion ça que tout le monde a gagné autour de réforme constitutionnelle. C'est pas que idée mauvaise, c'est pas moi-même penser que le nécessaire, mais processus là t'est discrédité dans gens que le t'a fait là. Donc et moi-même moi penser que c'est un gros irritant qui gagnait entre le moment que en pile monde espéré Jovenel Moïse t'a parti le 7 février et le moment que le mourit le 7 juillet.
Donc, encore une fois, je ne crois pas que un monde politique ou pas, il n'est pas bon, et parce que le pas bon. Moi, je crois que vous rentrez dans une structure côté que, bah, il n'est pas normal, j'ai organisé, hein, ce qui fait que vous venez gagner une succession une dégradation, de contrôle de l'institution publique et de l'État depuis que la Constitution ça en application. Monsieur Paul, l'avenir des élections. De quelle élection? Vous pensez que son bagage qui est probable aujourd'hui, élection pour un nouveau président, élection pour renouveler le personnel politique haïtien? Nous supposons créer des conditions pour nous faire élection, nous n'avons pas le choix. Tout autre monde d'accord, nous avons évolué dans le système démocratique, l'élection doit être faite. Mais maintenant, question constitution, c'est une question fondamentale. C'est une constitution qui harmonise la société. C'est vrai qu'il y a un bon bagage là-dedans, mais il y a un bagage là-dedans depuis l'étape faite là, dans l'ambiance émotionnelle. Il y a une tendance à faire une constitution anti-duvalieriste, alors que Duvalier n'est pas de président encore. Nous avons gagné pour nous établir une nouvelle société. Il y a une pile contradiction dans la Constitution qui fait pendant 30 ans, elle ne va jamais arriver réellement appliquée. Alors, dans ce sens, il y a une nécessité pour poser problème dans une nouvelle Constitution. M. Moïse, tu as raison, mais on connaît. Là, il n'y a pas bien, même l'organe raison paraît bien tort. Alors, ambiance là, Jean-Michel Tabdil là, Jean l'opinion antérieure président Jovenel Moïse qui était victime d'une crise de confiance, il n'est pas approprié pour le temps enclencher une grosse réforme comme ça. Mais ça pas veut dire pas de nécessité d'une réforme de la Constitution. Et si nous ne pas faisons une bonne réforme de la Constitution, nous pourrons piéger l'élection encore plus devant. Alors pour moi-même, la Constitution doit précéder l'élection. Donc, ok, il faut que ça gagne un référendum alors, avant l'élection. Par contre, il y en a après, il faut gagner une entente que nous avons le référendum autre dans la société pour nous avoir une constitution qui a marché, qui a harmonisé le fonctionnement de l'État. Depuis quelque temps, Haïtiens a fait les frais d'une insécurité vraiment galopante. C'est rarement, une semaine passée, vous ne pas attendre qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui mourent, bien qui tués. Et c'est peut-être une insécurité galopante ça qui pourrait aboutir à drame 7 juillet. Mais avant ça, il y a des tentatives de la part de la police nationale qui étaient faites pour essayer de faire face à kidnapping et à insécurité. La police nationale pour le faire bécater devant gang Village de Dieu, côté que un char qui était plusieurs policiers là-dedans, c'était le 12 mars, après fait les frais de l'insécurité, plusieurs policiers mourus et même corps yo pas jeune. Michel Souka, est-ce que vous pas pensé que tout ça t'est auguré de drame 7 juillet par exemple? Mon cher, drame problème d'insécurité quoi parler là. C'est un problème qui a des racines profondes. C'est pas un bagage où on a chita ou aborder comme ça. D'ailleurs, même du point de vue institutionnel seulement. Et je me songe en 1996, c'est là ça que j'ai lancé PNH là. 95. Je me songe, j'ai regardé la cérémonie d'installation PNH là, et puis je me suis dit, faire un petit monsieur prêter serment sous la valasse. Depuis là, ça me dit, ah, il y a un bagage là qui crochue dès le départ. C'est pas une police nationale qui a fait là. C'est un instrument au service d'un secteur politique. Et peu de temps après, je me songeais au président de la République qui campait dans la Cité Soleil, le palais d'Aristide. Il y a un jeune policier là, il dit qu'il faut le battre à accolade avec un chef gang. Et le policier a répondu non, m'a pas arrêté, monsieur d'abord. Il faut le remettre Zamni d'abord. Il faut le mettre Zamni et après. On a parlé de Marie-Christine Jeune. Oui. Quelques jours après, nous joignent le cadavre Christine Jeune, son pile fatra, violé et déchampillé. Depuis là, ça, il est clair qu'au plus haut niveau de l'État, il y a des politiciens qui décident, c'est avec des réseaux criminels qui ont dirigé le pays.
n'est côté problème de sortie d'abord. À partir du moment que un message qu'on s'est lancé, tout l'autre secteur dans le pays, que le politicien, que l'affaire risque un minimum de pouvoir, il capte le message là. Pour défendre l'intérieur, pour défendre tête, chaque gang pas. Et chaque nègre corrompt partie de la police qui corrompt là. Et depuis là, ça, citoyen n'a aucune garantie. Et l'exemple ayant été tracé, il fait boule de neige. Et le ça, où vient non pays pourri. Totalement. Comprendre ces messieurs gang qui dans la Tibonite, qui dans le plateau central, bah on est tous côtés dans le pays. Comment qui toujours frappé, le petit monsieur ça va parler. Yodo, c'est toujours un politicien. Dans deuxième lieu, on affairiste qui porte des âmes là-bas. Bon, effectivement, l'on a regardé, petit monsieur ça. Côté on a payé une âme qui a coûté au minimum 4-5 000 $ à toute munition, en plus. Donc, ce qui veut dire que au plus haut niveau de l'État, depuis plus de 20 ans, il y a un choix qui a été fait, qui est la gangstérisation des institutions. Et qu'on y a là, que ce soit au niveau du Parlement, toi qui as député, toi qui as sénateur, c'est parce que le contrôle en zone à gang parle, qui fait celle qui a fait campagne. Et tout ceci lié tout à un plus grand banditisme qui sont tous les trafics qui constituent des crimes transnationaux. Que c'est trafic d'armes, que c'est trafic de drogue, que c'est trafic timoun, que c'est trafic organes, que c'est trafic femmes. En un mot, où on l'État criminel. Donc, ce qui veut dire que si n'a posé problème, gang, banditisme qui est dans la vie haïtienne, je dis à la. Grand peu de monde qui peut arrêter, et ils vivent toujours. Parce que c'est eux qui sont là. Parce que je connais des mondes qui ont fait approche qui dit que toujours qu'il y a des gouvernements qui servent à misère monde pour bailler uns armes pour terroriser, nous ne pouvons jamais arriver dans l'état ça. Que nous prenons les Anglais avec Soulouk, que nous prenons les rasoirs, je ne sais plus avec quel gouvernement, que nous prenons même Macoute sur François Duvalier, des gros contrôles, des gros hiérarchies. Il y avait ceux qui étaient permis, ceux qui n'étaient pas permis. Mais là, c'est le banditisme d'État. C'est ça le problème. Ça veut dire pas gagner un monde qu'on joue comme député, sénateur, ministre, président, magistrat qui n'a pas zèle gang d'elle. Et là, ça m'a rajouté à Saint-Michel Dian, et c'est peut-être ça qui fait différence historiquement, c'est que parfois ne pas oublier que depuis 1994, nous avons une présence quasi permanente des forces militaires étrangères sur le territoire haïtien sous forme de mission de la paix. Donc, une illusion que nous perdu 15 octobre il y a 2 ans, le que dernier force a quitté le pays. Donc, ils viennent quitter nous avec une institution qui n'était vraiment pas construite pour vraiment sécuriser les vies et les biens. Ça veut dire que nous, tout politicien était pour habitude quitter les militaires étrangers, gérer question de sécurité des vies et des biens. René Préval te dit que présence et forces militaires étrangères te bali le droit à l'erreur et il ne sait pas utiliser ce droit. Donc, nous avons délégué responsabilité. Il ne faut pas oublier ça dans l'événement qui a passé là. Dernière force militaire étrangère partie il y a un peu plus de 2 ans, 15 octobre qui sont passés, ça fait 2 ans qu'il y a allé. Donc, il y a responsabilité que nous avons déléguée par les étrangers, ils viennent tourner responsabilité par nous. Et les outils que nous gagnons pour agir sur ça, c'est les outils que Michel se décrit. Et c'est pendant l'année ça même que Michel Souka a dit à Haïtiens, faites attention, bon le cas privé, pour nous sortir dans la rue, nous sommes obligés de demander. Mon chef, bonne autorisation. Non, ça, c'est dit ça le 4 août 2020. Ou c'était en 2020. Mais pas matérialisé dans les faits, apparemment, et en 2021.
Bon, à vrai dire, je dit comment t'es soumis, je dit depuis 2008. Depuis 2008, je dit, j'aime moi, mon cap dirige le pays, ça mène pas le pays. Il y a besoin de faire d'Haïti un petit Somalie. Côté ces gangs qui découpent le territoire, et que l'État central ne représente rien. Et nous arrivons là. Nous arrivons là. Ça veut dire que, je ne vais pas dire encore là. Petit bouton, c'est chemin Java, et puis jusqu'à ce que l'Ibo gangan. Alors, nous avons parlé de insécurité, assassinat au président, nous avons parlé d'un pile l'autre bagaille de wall qui fait dans le pays en tout. Monsieur Paul, est-ce que, en fait, Haïti fait l'actualité dans l'international, d'après vous-même, comment le monde voit Haïti, je dis, hein? Très mal, très mal. Son pays qui n'est pas responsable peut-être lui. Un pays, c'est toujours mauvaise nouvelle. Cap Vini, nouvelle gang, nouvel assassinat président. Même des nouvelles, on est capable de dire catastrophe naturelle, il y a tellement fait à répétition, on y a posé question, mais c'est pas qu'on sort tomber sous le pays. Mais question insécurité est tellement fondamentale, on ne peut pas dire de mots sous lit. Moi-même, moi, crois que nous avons vécu depuis très longtemps une grave crise de société et qui disloque l'État. C'est l'État disloqué qu'il faut qu'il y ait des individus, que au privé, que au politique, que au député, que au sénateur, qui est capable de faire des ordres sans conséquences. Et dans la question des organisations de l'État, vous gagnez des laissés pour compte. Vous gagnez un bon espace géographique pays qui passe sous contrôle de l'État. Longtemps, tu as un chef quartier, tu as un chef section. Je dis, on a capable de dire que Kazek, nous Gazek, mais c'est de nous là. Question espace, côté peuple à vivre, surtout zone défavorisée, pas de présence de l'État, c'est un élément qui favorise l'implantation gang, en plus l'autre considération qui fait. Alors pour moi, c'est une question très sérieuse, c'est pas une question qui blague seulement sous dos la police. Résoudre question gang là, pour une question répressive seulement, il y a l'autre paramètre qui entre là-dedans, et il y a un paramètre fondamental, c'est la réorganisation de l'État globalement. Est-ce que l'assassinat président représentait véritablement une faillite au sein de l'État? Est-ce que nous pensons qu'un jour que Haïtiens apprennent ça qui est réellement passé? Alors, quand même, je devrais ajouter dans sa capacité là, le ministre allé, après 10 ans là, il y a des côtés qui étaient neutralisés. Ce n'est pas que gang nous écrasé, non? Mais, pour raison pour une autre, caponnage, corruption, etc., le conseil de côté était une illusion de pacification. Mais pas aucune mesure économique et sociale qui prend par l'État qui pour passer de neutralisation à effacement. Du tout. Au contraire, je neutralise, mais c'est de façon pour que sous stand-by, parce que nous avons besoin encore. Et deuxièmement, je ne vais pas ajouter, du point de vue économique, du point de vue social, pas rien pour aller au secours des populations de ces quartiers qui ont produit gang. Son choix relié. Parce que la plupart du temps, je répété, il y a des gens qui ont fait politique et qui ont mis le affaire dans le pays, qui ouais, comme des instruments d'intimidation, soit pour un concurrent politique ou bien économique. Mais nous avons peut-être élargi la question. Ça veut dire qu'une une structure économique et une distribution de richesse qui, du point de vue du territoire, n'a pas fait sens. Ça veut dire que l'essentiel de l'investissement est Port-au-Prince explosé après le tremblement de terre. Ça veut dire que ça aurait les emprises vilains viennent augmenter de 30% par rapport à saleté en vent. Ça veut dire que c'est des formes d'urbanisation dans tout pays côté ça a fait obligé à des mesures d'accompagnement. Ça veut dire que aujourd'hui l'Ouest représentait le tiers de la population pays et pratiquement à peu de choses près 90% de population urbanisée. Donc son urbanisation qu'a fait en façon et l'autre des concentration et densité de population ça en côté, il y a des bagages qui peuvent organiser.
comme les services et toute route, etc., qui est nécessaire pour que en population ait un minimum de fonctionnement normal. Mais vraie question là, c'était 7 juillet qui impacte 7 juillet. Donc moi-même, je pense que le choc là, c'est que nous avons un président qui, pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, mourit pour contre lui, la Kaili, sans que pas jamais gagné aucune institution qui préposait à la sécurité qui vient à son secours. Et moi, je pensais que, bon, il posait question, ça veut dire que, évidemment, tout le monde intéressé qu'on ait vraiment qui s'est passé, et qu'on paquet de versions, y compris version New York Times, qui a circulé, que nous-mêmes, nous avons des difficultés pour nous d'accord avec type de version ça. Mais moi, je pensais que une série de l'autre questions qui posaient avec la mort Jovenel Moïse, et une question ça, c'est vraiment, nous voyons que entourage, monsieur, reprend un discours qui est extrêmement agressif, extrêmement polarisant, de reprendre discours sur oligarque, discours en vient dégénérer en discours question de couleur, etc. Ça veut dire qu'on ne peut pas être irritant qui t'a gagné avant que Jovenel Moïse mourit, vient amplifier après la mort. Donc, je pensais que c'est... Et puis, nous assistons au combat pour prise de pouvoir, là, qui n'est pas fini jusqu'à présent, et autour de succession, qui est-ce qui prend le président, qui est-ce qui va le gérer. Et puis, bon, nous venons 2 accords politiques qui, en réalité, mettent 2 groupes politiques face à face, au lieu que, justement, que nous cherchons un compromis. Et on va regarder que le combat ça, pour contrôle exécutif, là, vient permettre que gang qui, après la mort de Jovenel Moïse, était sous une espèce d'expectative, il y a regardé qui ça va le passer pendant presque 2 mois. Là, ouais, c'est Goumen et nous-mêmes, nous avons Goumen, et puis nous avons avancé. Ce qui fait que vient gagner explosion ça, aussi bien en termes de destruction dans le quartier que de kidnapping et de l'autre phénomène lié à l'insécurité. D'ailleurs, m'ajoute un bail, M. Michel t'a dit tout à l'heure, dans l'anarchie dans la ville. Type de ville, ça, ce sont des villes, c'est ça, des villes populacières. Ouais. Façon que le monde bâti, même si on a une police qui t'a appelé travail et tout, mais pour le pénétrer dans le quartier, ça, pour le prendre individu le besoin, ce n'est pas de dommages collatéraux là pour obligé faire tout, non? Donc, d'un côté, il faut que mon travail qui est assumé. Ça, c'est. Deuxième bagaille, insécurité à guerre, c'est ni l'autre bout, oui. Parce qu'Haïti n'a pas fait ça. Je vais monter un exemple très simple. Mon ami qui est journaliste, qui a sorti République Dominicaine, déplacé par partout central, a monté au Cap, et puis il y a un gars qui met la patte sur lui dans la zone Pignon. Et puis il a fouillé monsieur va un et puis il dit bon, amène au Cap, pas un problème. Et puis monsieur dit un petit bonhomme, qui a 14-15 ans, qui a un zap sur genou, qui vaut 5 000 $. À peu près. Et puis petit bonhomme l'a mené au Cap, parce que c'est sa chef le dit, et puis petit bonhomme dit lui, sous 500 $, ça, sous j'aime moins pour. Mais de toute façon, pas besoin d'inquiéter, non? Pour moi, parce que ma bon l'autre tout neuf comme ça, c'est même bouché. Ça veut dire que un secteur qui nourrit l'insécurité haïtienne. Parce que, comme je dis dans l'interview ici déjà, je suis certain que 3 casams sont ressortis aux États-Unis. C'est pour ça pas faire du business. Et je suis certain, c'est un guérilla de gauche qui t'a développé là, il y a longtemps déjà qu'Américain interview. Donc ça veut dire que Zamna sont placés. Alors son guérilla, mais qui... Non. Ou bien comprenez bien ça. Politisé. C'était un guérilla de gauche, un politique révolutionnaire que tu as fait il y a longtemps qui est intervenu là. C'est pas 5-6 machines. C'est pas 5-6 machines qui ont fait cadeau. OK? Ils n'ont pas besoin encore. Et qui machine encore 8 cylindres dans le pays qui ont de gasoline, non? Tête chargée. Bon, vous voyez, dans le bêtise, il n'y a pas ce monde. Donc ce qui veut dire que les âmes sont sortis là. Les rives là, que mon pas dit que Mirail, nous blanc de sécurité pas connaît qui est-ce qui vend des âmes, qui est-ce qui recevoir des âmes et qui bosse âmes distribué. Parce que pour moi même il y a 3 bagages qui internationales la réussi en Haïti pendant ces 30 dernières années. 1, il fait des pays en couloir pour la cocaïne et tout le monde connaît que recette cocaïne servit des caisses noires pour financer coup d'état
pour financer les assassinats, des bagages que le Congrès n'a pas baillé ouvertement. Deuxièmement, il fait d'Haïti un dépotoir pour toutes sortes de déchets venant d'Amérique du Nord. Et troisièmement, il fait des pays en province commerciale dominicaine. Et pour ça, il y a besoin d'éléquence là au plus haut niveau de l'État. Parce que pas aucun monde qui est capable d'accepter ça. Malgré que c'est ailleurs pour eux. C'est ça aussi. Mais c'est parce que c'est ailleurs pour eux même. Nous parlons C'est parce que c'est ailleurs quoi même. Nous parlons pause là, mais l'homme tourné, d'après nous analyser, c'est vrai qu'il y a plusieurs points que nous devons prendre, mais surtout l'impact. Mais Wendell, on connaît tout. Dans ces quartiers-là dont Michel parlait. On connaît que depuis de longues années, il y a des gens qui vivent dans le quartier ça. Qui de gros jours ne go dans nuit. Ces machines étrangères viennent distribuer les amis. Donc alors, de quoi parlons-nous? Moi, je me souviens que les peuples qui vivent dans la Cité Soleil. Ils ont raconté que c'est des machines militaires étrangères qui viennent. Question là, ils découvrent pour l'axe sous question, et puis ils viennent pas qu'est-ce ça avec eux. Qu'est-ce que c'est ça? En 2009, ça fait dans Grand Ravine. 2009, oui, époque que Grand Ravine était en paix. Donc ça veut dire que faut poser nos questions. Là, on n'a pas de questions de sécurité. Hein? Nous pas qu'à les racines locales seulement. C'est qui monde à l'extérieur qui a intérêt à empoisonner la vie haïtienne et à la détruire. Merci, merci Michel Souka, merci Madame Michel Auriol, merci Evans Paul, Monsieur Paul. On a un petit pause et puis on a tourné tout de suite après.